Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour toutes les amis qui sont chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Si on l'autre plaisir, on l'autre occasion, moi tourner encore sur la plateforme Parler Haïti avec une autre émission. Moi salue tous les amis qui branchent Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Eh bien, salutations par nous et spécial. Que papa bon Dieu continue bénir nous toutes. Jeudi, c'est jeudi, mercredi, exactement 4 janvier 2023. Que bon Dieu protège nous. Merci avec toute fanatique. Parler Haïti, fanatique qui toujours de nous partager émission. Merci en pile. Fanatique qui dans diaspora, merci en pile. Et ou même que bon Dieu fait grâce malgré Jean pays est là, ou même qui dans diaspora tout. Et malgré ou sorti ou rentrer, ou dormi, ou lever, en pile moun tomber devant ou, mais ou même ou là et Seigneur fait grâce, et bien faut capable crier Ebenezer jusqu'ici. Seigneur souffler la ville sur nous. Nous bénissons et participants bénissons Seigneur dans tout ça va fait. OK? On nous crier Ebenezer de pour garder dans la vie camarade. En pile l'autre frère avec sœur qui allait. C'est pas plus bon passer. C'est un grâce Seigneur fait. Là comme ça, vous supposez crier Ebenezer. Jusqu'ici, Seigneur continue à souffler la ville sur nous. Nous bénissons. C'est Rita. Ebenezer. Tout c'est avec frère nous. Ebenezer. Jusqu'ici. C'est pas une alarme qui lève nous, mais plutôt c'est grâce Seigneur. Merci tout le monde. Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et c'est jeudi, mercredi, exactement 4 janvier 2023. En allez, information. Madame, monsieur, faut que je dise que le gouvernement de facto Ariel Henry, eh bien, il n'a pas décidé de faire un pas qui t'a un panago. Eh bien, c'est dossier transition qu'a parlé dans ces semaines là, et j'en nous dis là, d'après information de jeunes là, eh bien, conseil de transition t'a supposé installer, ok? Parce que peuple haïtien va dire rien, nèg a fait pas yo, eh bien, dans ces semaines là, conseil de transition t'a supposé installer, tout le monde est au courant, et madame Milan Maniga lui-même, il pas dire rien, il a accepté et choix, eh bien, madame monsieur, dans ces semaines là, et j'aime du noir, conseil transition t'a supposé installer dans le pays d'Haïti. Bon, faut attendre plus de détails sous dossier transition ça, en pile structure politique et notamment en pile nèg qui était dans Montana, eh bien yo plaidé en faveur yon consensus largement et pour capable résoudre crise socio-politique avec économique là dans gouvernement de facto Ariel Henry, il a préparé là pour capable installer semaine ça yon haut conseil transition madame monsieur oui il y a pile amis qui demandé nous est-ce que ça fait vrai eh bien ça fait parce que peuple va dire rien on peuple cap dormi on peuple qui pas qu'à parler on peuple qui goûte de l'eau dans bouche yo pas qu'à retirer de l'eau dans bouche pour parler on peuple qui pas veut faire action eh bien nèg yo même a profiter de ça pour finir avec nous eh bien dans semaine ça conseil transition il t'a supposé installer on nous de plus de détails avec un bref d'après Saoudi sous base d'un compromis national dans le cadre organisation élection pour renouveler personnel politique là et pour remettre debout institution démocratique yo pour un président élu prend pouvoir 7 février 2024 qui validé dans le Conseil des ministres samedi 31 décembre 2022 selon une note la primature. Non personnalité qui fait partie HCT1, c'est professeur Milan Hippolyte Maniga, Laurent Saint-Cyr et Calix Fleuridor. Yon démarche, directeur exécutif, conseil haïtien acteur qui va dans l'État, Conan, pasteur Edouard Poltre, dit qui pas porter aucune solution. Transition qu'on peut faire chez c'est l'île que nous soutenons en fait de HCT et que on va parler à moins pas quoi bon il y a mis en œuvre même pas quoi que c'est lui qui peut le porter aucune solution à un véritable problème qui a bouleversé et le pays. Environ 600 entités déjà paraffées à 21 décembre 2021 ont accord relais consensus national pour une transition inclusive et élection transparente. Cependant, 10 structures politiques qui étaient arrivées en tête dans la dernière élection présidentielle 2016, tant coupé HTK, Petite Dessalines, La Paix, Remet Haïti et divers autres, pas dans ces coulées, avec documents ça, ni tout, équipe à Montana, Paladin, pasteur Edouard Poltre, yon membre à Montana, quoi, c'est seul un compromis politique largement large qui a résoudre crise
politique haïtienne. On nous ouvrit pouvoir là ou encore mettez fonction premier ministre sous table là pour que yo capable de discuter qui ça yo pral faire pays et en tant que ça nous capable joindre et sortir et pays dans une entente sérieuse. D'après un pile observateur, division ak chirépite mettez pays d'Haïti à genoux sous plan sociopolitique et économique. Population haïtienne nan continue couper dans misère, en pile a posé question qu'il est crise ça yo à résoudre. Renan Toussaint. Madame Bessier, voilà, et pas oublier tout, gagner 25 pays africains, et bien pays ça yo relé en moins c'est coup pour ça qui a passé en Haïti. Et bien en pile pays en Afrique, 25 pays dans chita parler qui était fait pays ça yo été rassemblé, yo été réunis ensemble, et bien hier mardi qui était 3 janvier 2023 pour été relé en moins pour ça qui a passé dans pays d'Haïti. Et bien pays ça yo n'a pas cité quelques là-dedans, gagné pays Guinée, gagné Maurice, pays Gabon, gagné Botswana, gagné Algérie, Libya, Afrique du Sud, Égypte, gagné pays Tunisie, gagné pays Maroc, Angola, République Congo, Cap-Vert, Nigeria, Soudan, et gagné pays Ghana, Zambie, Côte d'Ivoire, Kenya, et Djibouti, pays Cameroun, gagné pays Sénégal, pays Lesotho, gagné pays Mali, pays Bénin, Ouganda, Rwanda, avec pays Éthiopie, madame Messier, qui te relé en mois, dans on chita parler, pour ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Eh bien, madame Messier, gagné un pile chef, ancien chef d'État africain, un pile ancien chef d'État, avec tout chef qui en fonction là, gagné ancien avec actuel chef africain qui en fonction là, eh bien, yo te relé en mois, urgence en faveur Haïti, côté tout pays ça yo te réuni ensemble pour te parler des situations qui ont passé dans le pays d'Haïti. Ils ont reproché pays États-Unis avec quoi groupe, eh bien, qui pas voulu quitter le pays d'Haïti, fait un Pakita, un Panago, eh bien, faut que madame Bessier, ancien avec actuel chef d'État africain ça yo parlé tout des questions gros armes qui sorti dans le pays États-Unis, yo dénoncé les armes qui sorti dans le pays États-Unis pour entrer en Haïti et yo parlé tout sur question côté en pile pays après sanction contre Jimmy Cherizier, un chef gang qui fait partie Genève en famille et allié dans le pays d'Haïti, eh bien, autorité africaine ça yo dit pour qui ça et moun pour yo sanctionner ou pas sanctionner c'est un seul nom y a publicité là qui est moun yo demande qui est moun qui camper des barbecue et moun ça pour qui ça ou pas prendre madame monsieur eh bien faut que me rappelons et dans réunion ça te gen pile parler et on voyait message tout by chaque haïtien yo dit chaque haïtien si nous besoin sortir pays ça à côté il y a un seul bagage nous supposé faire sortir en bas griffe co-groupe avec pays États-Unis, Canada, eh bien, qui pas voulu quitter le pays d'Haïti, faire un Pakita, un Panago. Eh bien, ancien chef avec actuel chef africain ça yo dit yo inquiété en pile par rapport à la situation dans le pays d'Haïti et yo déclaré dans ce sens pays d'Haïti là, yo pas ouais route changement madame Bessier pour pays ici là. Eh bien, yo fait comprendre, on seul bagage pour pays d'Haïti fait c'est parfait accord avec et pays Canada avec États-Unis à la France tout. Yo dit la France tout, et bien yo déclaré si trois pays ça qui mettent tête ensemble, c'est trois pays, on parle la France, États-Unis, Canada qui fait pays d'Haïti pas qu'à faire un Pakita, un Panago. Yo dénoncé et dossier quoi groupe là, et bien madame c'est Jean là. Et bien dans fin émission ça, on va le faut attendre alors c'est une interview qui était en pile parole te parler. Et nous pas gain chance pour nous faire entendre tout net, nous pas gain chance pour nous faire entendre tout net et pour nous pas gain droit d'autres vidéos mais nous pas faire entendre voir côté madame Bessier ancien avec actuel chef d'État africain ça yo pour le parler et yo parler en faveur d'Haïti en pile parole et moi bon un résumé de tout ça audio nous va le faire entendre un petit morceau tout et un petit morceau de ça yo t'a discuté madame Bessier en faveur pays d'Haïti. Gagné un pile haïtien qui levé campé qui dit au pape continue avec gouvernement de facto Ariel Henry. Gagné une grosse manifestation dans la plaine depuis hier soir là, moun la plaine yo demandé départ premier ministre de facto Ariel Henry dans tête l'état. Eh bien yo dit au pas qu'à continuer avec Ariel Henry. On va faire notre déclaration quelques haïtiens, madame Bessier qui dit au pas qu'à continuer avec Ariel Henry dans l'année 2000. Pays pas vivre nous besoin nouvelle Haïti. Actuellement là nous Chada.
Ça, c'est jeunesse Chada, jeunesse pleine, jeunesse quoi des émissions qui font seul, qui dit, hey, nous besoin de nouvelle Haïti, bon, je vous faire sortir revendication. Eh, mais l'éclair, ça, son répétition, le bloqué parce que ça apporte sentiment, nous, ça apporte émotion, nous, mode de vie, nous. Nous voulons vivre l'autre gens. Quel message pour gagner pour international là? Et mesdames et international là, et suspend faire sentiment perso, on regarde Haïti on l'autre gens parce que trop de temps a traité nous mal. Je sais là nous en 2022, nous besoin vivre une nouvelle Haïti. Quitter Haïti marcher bien supporter Haïti. Donc ça c'est un crime total. Tout le monde connaît gaz là son produit transversal que lié. L'offre fait gaz avant de prix ça en Haïti. Nous avons exemple première fois yo de l'eau à 23 $, en Haïti, à plusieurs reprises. Il y a crise ça, de l'eau à vendre 1 grain pour $. Donc, Québec, crise ça, on comprend ça va arriver payant. Problème payant, pas seulement gaz. Donc, problème payant en pile. Nous avons un paquet de problématiques. L'essentiel, nous besoin d'élections de payant. Ça fait nous des années de baguer élection pendant nous aller de la démocratie. Donc, nous besoin un paquet de bagages de payant. Ariel, nous allons faire gaz encore. Ariel qui faut aller. Affaire gaz là fini. Affaire gaz là fini. Nous-mêmes dans la plaine. Nous-mêmes dans bon repos, nous pas besoin d'Ariel encore, nous pas faire gaz encore. Allez pour l'aller. Affaire gaz là fini. Allez pour l'aller. Le temps pas gaz là l'empile devant dans ban Gadil. Ariel pique passer moi-même. C'est Jérémy Blanche et Babouet Blanche. Vous comprenez mais la table dans la Jean-Claude Dival est à Alem de 16 ans. Mais on parle retourner dans la Jean-Claude. On y a Ariel, sont comme une sans honte. Sans nez. Le passé, gardez ton route. Gardez ton route. Chaque Voilà, et population m'a départ, Premier ministre de facto Ariel Henry, madame messieurs, qui tourne en persécution pour le pays d'Haïti, et bien, lui-même qui mettait ensemble là pour finir avec chaque grain haïtien, et bien, c'est triste. Voilà, et bien, nous avons supposé faire autant de plus réaction peuple là dans l'area, mais faut attendre, madame messieurs, Chita parler en pile pays, 25 pays africains, côté, il a demandé secours, il a pris en moins secours pour le pays d'Haïti, il a dit haïtien, redester nous en main, sorti en bas corps, 3 pays ça qui c'est la France, États-Unis, Canada. Depuis nous sorti en bas, nous grand moun tête nous, eh bien nous pral vraiment dans route changement. C'est seule façon pour nous retirer pays d'Haïti côté là. Yo dit yo triste en pile parce que chaque moment on pile vieux bagay qui passé dans pays d'Haïti, yo déclaré et yo fait comprendre tout, c'est international là qui cause, c'est parce que yo voulait occuper pays d'Haïti et occupation pas bon pour pays d'Haïti madame messieurs. M'val faut attendre côté ancien avec ancien chef d'État africain avec actuel chef yotou, nous parlons de déclaration madame messieurs quelques là-dedans. Radio Parler Haïti partagez pour nous et voilà. Maître Chnel sonne, merci Maître Chnel, on allait. Adamedien, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, entre autres fonctions que vous avez occupées aux Nations Unies. Vous êtes également l'initiateur de la tribune Haïti se meurt, agissons maintenant. Pourquoi vous avez décidé d'initier cette tribune à laquelle ont participé plusieurs dignitaires africains, dont le président sénégalais Macky Sall qui dirige l'Union africaine? Que dit notre tribune? Quel en est l'objectif? Essentiellement que la première république noire, alors qu'elle célèbre le 219e anniversaire de son indépendance, acquise avec un courage si épique, est en grave difficulté, voire en danger. La rançon qu'Haïti a dû payer, la mauvaise gouvernance, la corruption, les occupations étrangères et la violence actuelle des gangs sont des facteurs qui ont tous contribué à faire d'Haïti un État défaillant. La faim a atteint des niveaux sans précédent. Beaucoup se remettent encore du tremblement de terre de 2010 et il y a une résurgence du choléra. Les gangs contrôlent de vastes pans du pays. Et c'est pourquoi, vous l'avez signalé, je suis vraiment honoré et c'est très gratifiant d'avoir pu réunir autant de personnalités internationales de premier plan, des chefs d'État actuels et anciens, comme vous l'avez mentionné, le président de l'Union africaine, Macky Sall, le président du Timor oriental, prix Nobel de la paix, José Ramos Horta, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et de nombreuses personnes éminentes de tous les continents qui ont accepté de signer la tribune, sonnant l'alarme et suggérant que des mesures urgentes soient prises maintenant.
Et je saisis l'occasion pour les remercier tous, et ainsi que Alpha Omar Konaré, éminent historien, ancien président du Mali, ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui spontanément aussi s'est joint à nous pour lancer cette alarme. Alors, en 2022, il y a eu 1400 morts et 1 millier d'enlèvements par les gangs. Et le gouvernement haïtien avait, début octobre, demandé une assistance internationale. Est-ce que vous pensez... pourquoi, selon vous, il n'y a pas cette mobilisation au niveau international concernant cette crise sécuritaire à Haïti? Vous savez, dans la tribune, nous reconnaissons les échecs passés. Nous avons également évoqué les risques, les périls et les mérites d'une intervention étrangère que demande par ailleurs l'actuel gouvernement haïtien non élu. Une intervention dont le but serait d'affronter les gangs qui sont mieux armés que la police, puisqu'il n'y a plus d'armée haïtienne. Mais soyons clairs, nous savons que l'intervention, entre guillemets, est une question très sensible. Mais Haïti s'enfonce convulsivement dans le pandémonium. Et ce, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, les choses vont de mal en pis. Haïti semble être en chute libre, le pays semble couler. Et c'est ce que nous soulignons dans la tribune. C'est notre cri quand on assiste à une noyade, un cri du cœur. La communauté internationale a-t-elle fait assez pour Haïti? Ma réponse est tout simplement non. Et je tiens, encore une fois, comme l'ont fait tous les co-signataires, à exprimer ma solidarité par rapport aux Haïtiens. Nous ne pouvons tout simplement pas laisser mourir un pays si important sur les plans historiques, symboliques, culturels et géopolitiques. Nous devons beaucoup au peuple haïtien. Il n'y a pratiquement pas un pays d'Amérique latine qui n'a pas bénéficié du soutien de l'armée haïtienne à l'époque pour leur libération. Même l'indépendance des États-Unis. Je me souviens, alors que j'étais expert indépendant des Nations Unies pour Haïti, j'avais cité l'ambassadeur américain auprès de l'OEA, siégeant à Washington, et qui avait affirmé que nous devions tous une dette à Haïti. Et voilà pourquoi je m'étonne aujourd'hui qu'il n'y ait pas autant de mobilisation comme on le fait pour l'Ukraine. C'est bien qu'on le fasse pour l'Ukraine, mais n'oublions pas Haïti. Alors, justement, parmi ces personnalités qui ont signé cette tribune, on voit beaucoup d'Africains. Pour vous, l'Afrique devrait s'impliquer davantage. On sait que l'Afrique est quand même le plus grand bloc à l'Assemblée générale des Nations unies. Mais absolument. Et puis, n'oublions pas, Haïti, c'est la première, je dirais, fille de l'Afrique à acquérir son indépendance au prix du sang, qui a défait l'armée napoléonienne et qui a payé très cher et continue à payer cette audace de se lever comme un seul homme et de briser les chaînes de l'esclavage. Et c'est important aussi de rappeler que Haïti, c'est la diaspora. Et c'est pourquoi l'Afrique et l'Union africaine ont exprimé leur solidarité avec la diaspora des peuples africains à travers le monde. Haïti est un pays très important pour nous. Et je crois que la signature de ces éminentes personnalités africaines est quelque chose de très prometteur et constitue un message fort adressé au monde et une expression de solidarité au peuple du pays de Toussaint l'ouverture. Et j'ose tout simplement espérer que cette communauté internationale va se mobiliser davantage, non pas pour une intervention militaire comme on l'a vu ici et là, parce qu'il faut le dire clairement, Haïti ne doit pas être vu uniquement sous le prisme d'un pays représentant la tristesse et le malheur, la brutalité et la violence. C'est pourquoi nous avons tenu à rappeler qu'Haïti est aussi un pays d'espoir, un pays qui a enfanté de grands talents créateurs, de merveilleux artistes, de grands musiciens, des écrivains et poètes de haut vol. C'est un pays très attachant, avec des gens merveilleux. La femme haïtienne symbolise de manière unique la force, le courage et la résilience. C'est une femme debout
comme Toussaint Louverture qui, à fort de joue, est mort debout. Et je crois que c'est cette dignité de l'homme noir qui doit être aujourd'hui préservée. Nous devons tout faire pour que nos frères et nos sœurs d'Haïti puissent retrouver la paix, cette paix qu'on attend et qu'on les débarrasse de cette gangrène de gangs qui crée partout la désolation. Cela dit, si vous reconnaissez qu'une intervention militaire est assez sensible, comment est-ce que la communauté internationale peut aider Haïti à se défaire de ces groupes, disons, de ces gangs? Il est clair que aujourd'hui, livrer à Haïti des équipements de sécurité ne ramènera pas en soi la sécurité ou la stabilité, et encore moins imposer des sanctions internationales aux gangs et aux fauteurs de troubles. Cela ne fera pas avancer la situation. Ces groupes se moquent des sanctions. Ce qu'il y a de toute évidence, c'est qu'il faut faire plus et faire vite. Et nous devons le dire avec courage et agir avec intégrité. Quand je parle d'intervention étrangère, je dois préciser une fois encore que cette intervention doit être exempte d'arrière-pensée. Elle doit être bienveillante et généreuse et entreprise, quels que soient les risques. Bon, primordialement, tout ce qui est entrepris par ou avec la communauté internationale pour une solution devra être dirigé par les Haïtiens et approuvé par eux. Tout doit être fait pour soutenir le peuple haïtien et les institutions haïtiennes. Et c'est pourquoi il me paraît aujourd'hui essentiel d'encourager aussi les acteurs politiques haïtiens, la société civile, tous ensemble, qu'ils mettent de côté leurs agendas personnels et qu'ils se mettent au service des populations haïtiennes. Adama Dieng, merci beaucoup.